Vendredi 12 janvier 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, 5 pays de l'Afrique de l'Ouest dont le Bénin bénéficie de plus de 40 milliards de francs CFA de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Une aide financière qui intervient dans le but de financer des petites et moyennes entreprises et la promotion du secteur privé. Les fonds contribueront entre autres à l'expansion des activités des PME opérant dans le secteur de l'agro-industrie. Les candidats libres à l'examen du baccalauréat session de juin 2024 sont invités à se rendre dans les directions départementales des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle pour se faire enregistrer et déposer leur dossier physique. Le délai pour les enregistrements et dépôts des dossiers est fixé au 31 janvier 2024. Plus de détails dans ce journal. En sport, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations s'ouvre ce samedi 13 janvier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. En match d'ouverture, le pays hôte Côte d'Ivoire affronte la Guinée-Bissau. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Le groupe Coribank obtient 70 millions de dollars, soit plus de 40 milliards de francs CFA de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Ceci pour le financement des petites et moyennes entreprises PME au Bénin et dans 4 autres pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Togo. Les fonds contribueront entre autres à l'expansion des activités des PME opérant dans le secteur de l'agro-industrie. Le total des engagements de la Banque d'investissement et de développement BIDC dans la région de la CEDEAO s'élève à environ 4 milliards de dollars. La première édition du festival Vodou Days a connu son épilogue le mercredi 10 janvier 2024 à Ouidah. Un nouveau format coloré, des passages de quelques divinités et un concert à la plage de la Porte du Non-Retour. Quentin Amoussou vous fait vivre l'ambiance qui a prévalu sur les lieux. Suivez plutôt. Des pas de danse bien rythmés, le corps en mouvement de la tête jusqu'aux pieds, des démonstrations. C'est le nouveau format du 10 janvier, fête du Vaudou. À Ouidah, le deuxième jour des Vodou Days a vu le passage de quelques divinités, loin des rituels et des libations, en présence du chef de l'État Patrice Talon.
un format bien apprécié par les dignitaires. Non, je crois que Vodou Day a fait sa preuve que c'est une initiative de développement culturel. Je n'ai pas encore dit que ça va être tous les 10 janvier. C'est un festival, on a dit, mais 10 janvier, c'est la fête du Vaudou qui se célèbre partout. Mais à quand nous des togamitons et wanumio, pour des miwafidions, nous des miamons et non, bon, donc c'est un bécan de nous, et là nous l'avons déjà chop. Bon, mais donc nous, même bon doit checker pas au bureau que et le déblo n'daboué. Bravo Jeminadoni, bravo Jeminadoni. Dio attaque pas vidéo nous couillons mi. Bolazé awa DJ vote ben mi. Bo don vote la bicha. Bon wani le ko bio vote la bime. Bon ko le de mi duome. Sur ce même lieu, un concert des artistes locaux et internationaux de renommée a été offert à la population sur cette belle plage de la Porte du Non-Retour. Une innovation qui porte la signature du gouvernement de Patrice Talon. Au détour d'une émission animée par Abdelkader Achirou, l'ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, le professeur Théodore Olo s'est prononcé sur la guéguerre entre le président Patrice Talon et son prédécesseur Thomas Boniaï. Il a fait également des révélations relatives à son intervention pour la libération de l'actuel président Patrice Talon lors de son arrestation en avril 2012 sous le régime de Boniaï. Lors de son intervention, il s'est également prononcé sur la présidence de Thomas Boniaï à la tête du parti de l'opposition, les démocrates. Alors, Talon Yahi, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, on note une passe d'armes. J'ai eu la chance d'avoir accompagné le président Soglo, d'abord à Pretoria et à Maputo, pour la création de Forum for Africa à l'initiative du président Chissano et dont le président d'honneur est Nelson Mandela. Chissano a été élu président de ce forum et le président Soglo a été élu vice-président de ce forum. Il est dit que les anciens présidents ne sont pas les concurrents des présidents en exercice. Ils connaissent la difficulté de la tâche. Ils doivent aider les présidents en fonction à réussir leur mandat. Et si vous avez pu constater, chaque fois qu'il y a des tensions dans ce pays, c'est la concertation ou avec le clergé ou avec les anciens présidents de la République qui a permis de trouver une porte de sortie honorable. Souvenez-vous, pour la LEPI, je crois que c'était en 2009, où l'opposition, avec les Amoussou Bruno et autres, avait refusé de s'inscrire pour la LEPI. Il y a eu une intervention des anciens présidents de la République, essentiellement Kérékou, Zinsou, Soglo et le clergé aussi, et cela a pu permettre d'avoir un consensus. L'opposition a accepté de s'inscrire, le délai d'inscription sur la LEPI a été prorogé. La loi a été votée, la Cour l'a déclarée conforme à la Constitution parce que cette concertation a permis de préserver la paix qui est la finalité de notre vivre et ensemble. Parce qu'on avait toujours inscrit les gens individuellement, bien qu'à la Cour nationale, on ait souhaité qu'il y ait cette informatisation. Or, on n'est pas sûr de la crédibilité de ces inscriptions manuelles et qui se font. Cette informatisation, peut-être qu'elle n'a pas associé tout le monde. Et vous vous souvenez qu'en 2011, même les députés, donc même au parti, la Révolution du Bénin, ont marché sur la Cour constitutionnelle parce qu'on estimait que nous étions complices de cette situation. Donc vous avez vu l'utilité des anciens présidents de la République. Je ne souhaite pas. Et nous avons au Bénin un statut des anciens présidents de la République. Et vous avez déjà constaté que pendant 52 jours, le président Yahi Boni avait été enfermé chez lui, ne pouvant pas recevoir ses amis, ses parents, même les anciens, même son médecin, l'ancien président Soglo avait du mal à le voir.
ce qui ne s'est jamais passé depuis le renouveau démocratique. Il a fallu l'intervention de certains pays, de certains chefs d'État de la sous-région, dont le Nigeria, pour que cette situation soit débloquée. C'est une atteinte à la dignité d'un ancien président de la République. Parce que nous montrons qu'il n'est pas digne de respect. Et cela peut arriver à tout autre ancien président de la République, ce que je ne souhaite pas, parce que nous avons du respect pour nos aînés. Même quand nous n'avons pas voté pour un président, il est le président de la République. Nous pouvons le critiquer parce que la Constitution nous en donne le droit, mais nous nous devons du respect. Ce qui explique aujourd'hui les tensions qu'on observe entre des gens qui étaient quand même des alliés à un moment donné. Je souhaite qu'ils retrouvent la convivialité, puisque le président Yahi Boni est aujourd'hui le président des démocrates, qui est le parti de l'opposition. Est-ce que dans cette posture, il joue encore il existe un statut des anciens présidents de la République. Il existe un statut de l'opposition qui dit que l'opposition doit être consultée par le chef de l'État sur des questions d'intérêt national ou international. C'est le choix du président Yahi Boni d'avoir été président des démocrates. Il était président d'honneur. Si moi, ce que je ne suis pas, si j'étais ancien président de la République, je ferais comme les Américains. Vous n'entendrez pas parler d'un ancien président américain qui soit démocrate ou qui soit républicain à la fin de son mandat, prétendent diriger le parti des démocrates, le parti des républicains. Ils abandonnent le terrain à de nouvelles générations. C'est là, et quand Nelson Mandela est parti, il n'est pas resté président de l'ANC. Je crois que c'est cette tradition que nous devons aussi respecter pour que les chefs d'État, les anciens présidents de la République, soient des facilitateurs pour des périodes de tension parce qu'ils ont connu la fonction, ils connaissent les difficultés de la fonction, ils ont l'autorité morale pour apaiser, pour appeler les gens, les uns aux autres, au dialogue, pour préserver la paix dans le pays. Est-ce que Boni Yahi, en tant que président des démocrates, joue encore son statut d'ancien président de la République? Je crois que s'il n'est pas payé par les démocrates, il joue de son statut. Je crois que c'est lorsqu'il accepte une autre fonction rémunérée que le salaire qu'il a pour cette fonction est plus élevé que celle d'ancien président de la République, que le paiement de ce salaire est suspendu. C'est ce que j'ai compris dans le statut des anciens présidents de la République. On parle éducation dans cette édition. Les candidats libres à l'examen du baccalauréat session de juin 2024 sont invités à se rendre dans les directions départementales des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle pour se faire enregistrer et déposer leur dossier physique. À cet effet, l'Office du baccalauréat a déployé ses équipes dans ces différentes directions. Le délai pour les enregistrements et dépôt des dossiers est fixé au 31 janvier 2024. Les candidats du département du Littoral sont priés de se rendre au CEG Bégamin afin de procéder à la validation de leurs inscriptions et au dépôt de leurs dossiers physiques. Tous les candidats libres, selon l'Office du baccalauréat, doivent obligatoirement s'inscrire en ligne sur le site. Cette édition se poursuit. On parle justice à présent. 6 agents enrôleurs pour la mise en œuvre du projet ARCHE, entendez assurance pour le renforcement du capital humain, sont poursuivis pour malversation présumée. Les mis en cause, dont 3 femmes et 3 hommes, ont comparu ce jeudi et comparaissent à nouveau ce jour devant le procureur du tribunal de Cotonou. Selon les informations, les hors-la-loi se seraient délivrés eux-mêmes des cartes biométriques afin de bénéficier indûment des avantages destinés aux véritables bénéficiaires du projet. Ces cartes étant destinées aux extrêmes pauvres pour leur permettre de jouir de l'assurance maladie. Pour rappel, le projet Assurance pour le renforcement du capital humain ARCHE est en effet un mécanisme de pension retraite destiné aux agriculteurs, commerçants, transporteurs, artisans et artistes du secteur informel. Et puis on parle sport à présent. La première partie du championnat national de football, la saison 2023-2024, s'achève ce week-end. Si la zone C a déjà rendu son verdict avec la qualification de Coton FC, Requin FC, AS Cotonou et ASPAC, il y aura du suspense dans les zones A et D pour les 3e et 4e places qualificatives à la Super League professionnelle de football. 3 équipes pour 2 tickets, c'est l'équation à résoudre. Dans la zone A, cela concerne Cavalier,
Buffle et AS Takuna avec un duel décisif entre Buffle FC et Cavalier à Parakou le dimanche 14 janvier prochain. Alors que AS Takuna va défier Panthère à Djougou, Damissa FC et Banégancé ont déjà validé, eux, leurs billets. Le scénario est identique dans la zone D. Dragon et JS Pobet avec 24 points chacun sont en ballottage favorable au détriment de Asvo. Le club de la Vallée reçoit la JA Ketou à Adjoun. Le JSP se déplace sur le terrain d'Avranco Omnisport. Dragon FC accueille Sobema par Charles de Gaulle. Ayema FC et Sobemamp sont déjà qualifiés. Au niveau de la zone B, un seul ticket reste à attribuer entre Espoir FC de Savalou, AS Tonnerre et Abeille FC. Espoir et Tonnerre vont s'affronter dans un match décisif à Savalou. Pendant ce temps, Abeille FC va accueillir l'Autopopo à Tchaourou. Dadje FC, l'Autopopo et Dynamo d'Abomey sont déjà assurés de jouer la Super League Pro avant cette ultime journée. Lors de cette première phase, tout n'a pas été rose pour Coton FC, champion en titre. Victor Zvonka et ses poulains ont éprouvé des difficultés. Le technicien français dresse un bilan avant d'aborder le dernier match contre Aïnonvi FC à domicile ce samedi. Moi, je n'aime pas me faire des comparaisons, mais bon. Le Real de Madrid, ils ont eu aussi des problèmes. Paris Saint-Germain a eu aussi des problèmes. Nous, on a commencé depuis pratiquement la fin du mois de juillet pour se préparer, fin du mois de juillet pour se préparer. On ne savait pas le championnat quand il allait commencer, on nous le repoussait tout le temps. On savait pour les joueurs, c'est pas facile. Donc on a débuté contre une équipe qui venait de monter, donc on a montré un peu toute notre expérience. Par contre après on a eu un peu de difficultés, on était un peu dans le dur. Et puis c'est un peu aussi ma responsabilité. À un moment donné j'essayais de trouver la meilleure composition d'équipe, redonner du temps de jeu à des blessés. Et je me suis dit à un moment donné, il faut arrêter, arrêt buffet. Les meilleurs jouent. Ceux qui n'ont pas de temps de jeu, il manque un peu de temps de jeu après des blessures, ils vont attendre leur temps pour reprendre. Et voilà, donc c'est sûr que pour moi, ça a été un peu compliqué, mais bon, on ne s'est pas énervé, je ne me suis pas non plus paniqué. Il suffisait de remettre les joueurs dans le bon tempo. Et puis c'est ce qu'on a fait. Donc bon, à part le faux match contre les Requins, où bon, c'était un match de water-polo, mais pas un match de football. Donc bon... Quand tu as un arbitre qui accepte de faire jouer un match comme ça, c'est que bon, ils ne sont pas trop concernés par le football, mais plutôt par la natation. Mais bon, passons. L'équipe est bien revenue, je la sens bien, l'entraînement, je les sens aussi. Et si on regarde bien les 3 derniers matchs, on a marqué 6 buts, mais on devrait être à 15. Donc bon, c'est le seul regret que j'ai. Et pour finir, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023 s'ouvre ce samedi 13 janvier 2024 à Abidjan en Côte d'Ivoire. En match d'ouverture, le pays hôte de la Côte d'Ivoire affronte la modeste formation de la Guinée-Bissau. Voilà, chers internautes, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous.